Bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord les titres. Clôture de la première session des formations des remises à niveau des policiers commis à la sécurisation et protection des institutions des hautes personnalités du pays avec professionnalisme. C'est un baobab de la télévision nationale congolaise qui s'est écroulé. Lui, c'est Benoît Lukunku Sampou, animateur culturel. Cet homme qui a soutenu en haleine des millions des Aïrois à l'époque devant leurs petits écrans avec ses productions à grand succès comme Variété samedi soir et autres. Sa début mortel est arrivé à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'évaluation et le suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'État, l'un des sujets examinés au cours de la 48e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Guylain Kabalundi pour le reportage. Compte rendu de la 48e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 11 septembre 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 48e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour irrélatif comportait les points suivants. 1. Communication de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Point 1. Mise en place et nomination au sein des établissements et services publics. Il se remarque depuis un certain temps des mises en place au sein de certains établissements et services publics, notamment l'OGEFREM, et ce, en violation des instructions encore en vigueur à ce sujet. Qui pisait, les dites mises en place sont intervenues sans une dérogation expressément accordée à la suite d'une demande motivée et justifiée par les besoins de fonctionnement de services, surtout en cette période de lutte contre la Covid-19, crée des tensions sociales dans la mesure où elles portent en elles les germes de dissension et de subversion, car la plupart des cas, elles sont mal pensées. Ainsi, prenant en compte la gravité de la situation de tension qui prévoit dans les établissements et services publics où les dites mises en place ont été effectuées, et en attendant la mise en place de nouveaux animateurs de ces établissements qui seront issus des discussions actuellement en cours au sein de la coalition, à l'initiative du Président de la République, le Conseil des ministres a chargé les ministres sectoriels concernés par le dossier de faire rapporter toutes affaires cessantes les décisions irrélatives et de faire rapport au Président de la République dans un bref délai. 2. Accompagnement de la SONAS. Le chef de l'État a été informé des difficultés de fonctionnement qu'éprouve la Société nationale d'assurance SONAS en sigle, particulièrement depuis l'effectivité de la libéralisation du secteur d'assurance consacrée par la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015, qui a mis fin au monopole dont a bénéficié cette entreprise publique depuis sa création. Face à cet état des choses, le président de la République a indiqué qu'il est du devoir de l'État actionnaire unique de cette entreprise publique de l'accompagner dans le strict respect du principe de compétitivité de l'économie en la dotant des moyens qui la rendent plus compétitive. À l'initiative du chef de l'État, le Conseil a demandé aux ministres sectoriels de veiller, avec le concours de l'autorité des régulations et du contrôle des assurances, à l'application stricte et uniforme des tarifs de référence pour toutes les branches exploitées dans le secteur des assurances. C'est là, a dit le président de la République, un moyen de mettre fin à la concurrence déloyale dont serait présentement victime la SONAS. C'était donc là un extrait du compte rendu, l'intégralité. Vous allez suivre juste à la fin de ce journal. Cette femme violée, des biens, des valeurs et autres matériels médicaux emportés, c'est le bilan du drame qui se produit dans la nuit du jeudi au vendredi à l'hôpital de l'État de Kisenso. Ces bévues ont été commises par une bande d'assaillants qui s'est introduite dans cette formation médicale, nous dit Joël Lungenza. Il est 1h55 du matin au centre de santé de Kisenso.
Lorsque les assaillants arrivent, environ 60 personnes identifiées comme des Koulouna. Ils font leur entrée dans le centre hospitalier en escaladant le mur et commence le drame. Armes blanches à main, ils paralysent le personnel soignant ainsi que le malade. Il s'ensuit confiscation des biens aux malades et au personnel de garde. Ils emportent même le matériel médical. Comme un téléphone, l'argent sur les gardes malades, les mamans, en pédiatrie bien sûr. Et ils ont allé même arracher la perfusion, la transfusion chez les enfants qui étaient sous ces traitements-là. Alors c'est dommage. Et ils ne sont pas limités par également. Ils ont pris le poste téléviseur. Et les médicaments, les 2 pharmacies ont été saccagés. Ils ont pris les médicaments de première nécessité, comme si les personnes maîtrisaient l'importance de chaque médicament. Et le reste des génériques, ils ont saccagé. Ils sont allés dans la maternité, ils ont cassé les coffres forts, les peu d'argent des recettes que nous avons du mois et l'argent qu'on pouvait payer les agents de rémunération locale, ils ont emporté. Ils ont pris également un aspirateur, ils ont pris les matelas et 10 chaises emportées. C'est l'une des pires nuits ce vendredi 12 août à Kisenso. Ces inciviques ont atteint le sommet de leur forfaiture en violant 7 femmes, dont 5 malades et 2 jeunes infirmières, sous le regard impuissant des autres. Et quel a été leur mobile? En disant, ils disaient qu'on nous a envoyés. On nous a envoyés, on ne sait pas qui les a envoyés et pourquoi s'attaquer à une infrastructure qui est la première pour l'État dans cette zone de santé qui couvre presque la totalité de la population. Je me dis tout simplement que ce sont des actes ignobles, que l'autorité qui nous voit. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus fonctionner sans microscope, sans lame, on ne peut rien faire comme examen, on ne peut rien faire, nous n'avons aucun médicament, je ne sais pas. Et chaque jour, nous avons des transferts des malades de tous les centres du quartier. Nous avons 17 quartiers ici, à Kisenso. Les équipes de IPAS RDC et Afia Mama se sont également déplacées pour apporter un réconfort psychologique et logistique aux victimes. Les 2 délégations ont promis de renforcer leur appui dans les jours à venir. Mais tous les malades n'auraient fait. Vous comprendrez que c'est difficile que nous puissions tenir. Fermer l'hôpital ici, c'est tuer la population de Kisenso. Je me demande, cette population vient au secours qu'au centre ici. Mais si ce centre reste même 2 jours sans fonctionner, ça serait difficile. C'est très difficile. Je demande à ce que les autorités puissent vraiment penser. Que nous voyons souvent visiter d'autres communes. Excusez-moi de dire ça. Je vois de grandes personnalités, première dame, ex-première dame, tout le monde, les honorables députés, visiter d'autres communes. Mais il y a des communes qui sont les plus démunies. C'est la commune de Kisenso. C'est vraiment regrettable. Un communiqué venant de l'Assemblée nationale avant de poursuivre ce journal. Le bureau de l'Assemblée nationale invite les honorables députés nationaux à prendre part à la séance plénière de ce mardi 15 septembre 2020 à 11h30 dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Ordre du jour, ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2020. Par ailleurs, le bureau de l'Assemblée nationale prie les différentes autorités politico-administratives de bien vouloir faciliter aux honorables députés nationaux présents dans les différentes provinces les formalités nécessaires pour qu'ils regagnent la ville de Kinshasa. Fête à Kinshasa, 12 septembre 2020, signé professeur Célestin Moussaou Kalombo Mbouyou. Dans le but de sécuriser les institutions et les hautes personnalités avec professionnalisme, une session de remise à niveau des policiers vient d'avoir lieu à l'état-major de l'unité de protection, cérémonie présidée par le commissaire adjoint en charge de la police administrative, Patience Mouchidiav. Monique Mavungu. 200 policiers formant la première promotion de l'unité de police de protection des institutions et hautes personnalités viennent de terminer leur session de remise à niveau. La reconnaissance de cette fin de session a été constatée par le commissaire divisionnaire Patience Mouchidiav, commandant de la police administrative, qui représentait le commissaire général de la police, le général Amouli. Nous sommes très contents du travail abattu de cette initiative. Sécurise et protège bien les autorités de notre pays. Et cette unité est appelée
de sécuriser. Nous allons mettre des points sécurisés pour que la police soit recyclée dans son entièreté. Le détail technique de la formation de cette promotion sont donnés ici par le commandant de l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités Dodo Chinyama Itambo. La session de remise à niveau dont nous célébrons la fin. Ce jour n'est qu'une étape pilote, laquelle, selon les besoins, ne manquera pas d'être succédée par la deuxième. Je les exhorte au sens élevé de l'amour du travail, à l'abnégation, à la discipline, au mieux faire dans le but de porter haut l'image de notre police aux standards de service de police sous d'autres cieux. Une partie de ces agents de la police de protection des institutions et des hautes personnalités sera affectée à la garde du Premier ministre et du Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur. Les 12 bacheliers qui ont suivi les enseignements selon le programme du baccalauréat international ont fini leur formation. C'est le ministre de la Recherche scientifique qui a procédé à la remise de leur diplôme, nous dit Edith Chela. Étude de la biodiversité des abeilles sauvages de Kinshasa, impact des multinationales dans la guerre de l'Est de la RDC de 1998 à 2009 sont deux sujets d'entre ceux de 12 mémoires de 12 bacheliers du complexe Le Cartésien qui ont réussi au test du programme de baccalauréat international. À l'occasion de la remise de leur diplôme, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Panda, a, au nom du ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, encouragé cette initiative qui prouve la qualité de l'enseignement congolais à l'étranger. C'est une initiative privée, mais qui donne la valeur à l'éducation congolaise. Voilà une initiative éducationnelle congolaise qui nous permet d'accéder facilement dans les universités étrangères sans passer par l'équivalence. En présence de quelques députés et sénateurs, des membres du gouvernement, le promoteur de l'école internationale bilingue Le Cartésien, Steve Mikaï, a félicité les parents. Dans ce contexte difficile, notre école, qui avait présenté 11 finalistes, a vu tous ces candidats satisfaire à la session de mai à 100%. Et j'ouvre la parenthèse pour vous dire que les écoles consulaires ne sont pas des écoles internationales. Des lauréats qui sont les premiers à avoir ces diplômes à équivalence internationale n'ont fait qu'ouvrir la voie pour les autres. Un communiqué du secrétariat général du Sénat avant de poursuivre ce journal. Le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière du mardi 15 septembre 2020 à 11h précises dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte un seul point, à savoir ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2020. Fête à Kinshasa, le 10 septembre 2020, le protocole. L'élu de Tchela, le sénateur Roger Mwaka, invite sa base à s'impliquer dans la recherche de voies et moyens pour trouver des solutions et procéder à la réhabilitation des infrastructures routières qui se trouvent dans un très mauvais état dans cette province. Monique Mavungu. En plus du message en faveur de la double promotion de la paix et du développement, le sénateur Mwaka Mwaka a accordé toute son attention aux travaux de réhabilitation de la route des dessertes agricoles Tchela-Tsanga Nord, dont le financement porte sa signature. L'exécution de ces travaux a été confiée à la Fondation Ngumba Gaston. L'itinérance du président du mouvement chrétien pour la solidarité et le développement MCSD a été marquée par de nombreux appels à l'assistance sociale. À l'hôpital de Kwimba, les malades et les mamans en difficulté de paiement des frais d'hospitalisation ont bénéficié de la générosité du sénateur Mwaka. C'est tout autant pour les élèves finalistes qui n'étaient pas à mesure de payer les frais de participation des épreuves de l'examen d'État. À la prison de Tchela, le président du MCSD a déploré les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers. Un autre aspect important dans cette tournée, c'est l'offre de quelques vivres et non-vivres en termes de riz, semoule, haricots, huile, gel désinfectant, pour ne citer que cela. Face à une population désemparée, découragée, qui se sent délaissée, notre responsabilité, c'est d'apporter un message qui donne de l'espoir. Nous avons
conscientiser d'abord la population à se prendre en charge, en ce qui concerne principalement les routes. Nous essayons de conscientiser les jeunes à pouvoir s'organiser en groupe pour prendre la direction des travaux, des routes, afin de les maintenir tant soit peu dans un état qui permette, ne serait-ce que les motos, à pouvoir continuer à desservir le coin. Partout où il est passé, le président était accompagné d'une forte délégation du Congo central et du directoire national qui ont rehaussé de leur présence l'installation du comité sectionnaire et sous-sectionnaire des Ligues de femmes MCSD à Tchéla. La problématique de la suspension des allègements fiscaux mérite un examen des cas par cas pour sauver la protection locale, surtout la filière huile de palme. C'est l'objet de la conférence de presse animée par Jérôme Sekana, opérateur des médias et journaliste économique, nous dit Rikin Zoussi. L'une des priorités pour le gouvernement, c'est d'encourager et de protéger la production locale, à l'exemple de la filière huile de palme, surtout celle qui provient du pressage mécanique de fruits mûrs du palmier. Dans le temps déjà, les opérateurs économiques des nationalités diverses s'étaient investis dans l'agriculture. C'est pour assurer l'autosuffisance alimentaire et régler des questions d'ordre social permettant à la population d'acheter moins cher des produits de qualité, selon que le gouvernement a appuyé par des allègements fiscaux et autres exonérations légales pour l'importation des intrants. Voilà en substance ce qu'a révélé à la presse Jérôme Sekana, journaliste et grand opérateur des médias dans son plaidoyer. Le gouvernement a décidé de supprimer les exonérations illégales, mais pas les exonérations légales. Parmi les majors de la filière huile de palme, il y a Palmco, qui est une entreprise citoyenne qui a beaucoup investi. Vous savez, aujourd'hui sur le marché, lui, manufacturé et qui coûte très moins cher. C'est grâce à ces exonérations-là, à ces avantages fiscaux. Alors, nous avons constaté qu'il y a amalgame et voilà pourquoi nous avons préféré nous entretenir pour demander au gouvernement de faire ce contrôle au cas par cas, d'examiner l'impact socio-économique. Les mesures incitatives sont gages d'un développement intégral et de la compétitivité dans la filière huile de palme, a-t-il conclu. Il ressort des travaux de la journée des clarifications sur la suspension des exonérations et allègements fiscaux que les opérateurs économiques se plaignent des débordements dans l'application de certaines mesures économiques et financières, nous disent Joël Lungenza et Julien Piana. Le constat est établi. Depuis la prise de certaines mesures économiques et financières, notamment l'intensification des contrôles par les inspecteurs des finances, les services d'assiette ont amélioré leur rapport dans la caisse publique. Malgré cela, il s'observe certaines exagérations relevées par les commissionnaires en douane. Nous, les commissionnaires en douane, nous sommes des victimes de tout ce que vous êtes en train de suivre sur les différentes mesures qui sont prises par les gouvernements en rapport avec les exonérations, en rapport avec les exonérations liées au partenariat stratégique, liées au marché public à financement extérieur. Ce qui veut dire qu'en fait des comptes, les opérateurs économiques qui obtiennent et négocient des choses avec les gouvernements, mais c'est nous qui sommes des victimes qui devons répondre vis-à-vis du gouvernement quant au manque gagné soi-disant, pendant que nous n'avons fait que notre travail conformément au code de douane. Au cours de leur journée d'échange et de clarification, les commissionnaires en douane ont relevé tout ce qu'ils qualifient de tracasserie depuis la mesure de suspension des exonérations et allègements fiscaux. Non, le président de la République était clair là-dessus. Il a décrié, il a dénoncé, n'est-ce pas, les exonérations qui ne découlent pas de loi de ces pays. Ce sont ces exonérations-là qu'on devait par exemple suspendre. Mais il y a d'autres des exonérations qui découlent, n'est-ce pas, de décrets. On devait commencer d'abord par annuler les décrets et après suspendre, n'est-ce pas, ces exonérations. Mais nous observons aujourd'hui, on dirait que ces exonérations, ont été des exonérations qui découlaient d'une simple lettre d'une autorité politique. Vous allez voir que ça va avoir des répercussions terribles sur l'économie. Dans le sens que les opérateurs qui sont en programme avec le gouvernement, ou bien qui ont des contrats
avec des partenaires extérieurs, ils sont en train de payer des frais exorbitants par le fait que les importations qu'ils avaient effectuées sont encore dans les installations portuaires. Or, nous disons on pouvait éviter ça éventuellement en accordant un moratoire et en étudiant au cas par cas. L'honorable Marie Wakabouba, élu de Rutshuru dans le Nord Kivu, a sensibilisé sa base sur les valeurs morales et surtout dans la lutte contre les violences perpétrées dans ces coins du pays. Suivez. Sécurité au Nord Kivu, une préoccupation majeure pour les élus de la région. Parmi eux, un nom. Marie Wakabouba, élue de Rutshuru et présidente nationale de l'Union des démocrates pour la concorde nationale, sensibilise sur zéro kidnapping dans son Rutshuru natal. Objectif yetu kidnapping zero. Objectif yetu ni nini? Kidnapping zero. Kidnapping zero. Merci beaucoup. Au-delà de l'insécurité, la santé est aussi le cheval de bataille de l'honorable Marie Wakabouba. Pour ces faits, elle sensibilise sur la caisse solidaire et la caisse générale, un moyen qui aidera suffisamment la population sur l'assurance maladie. Soucieuse du bien-être de sa population, loin d'oublier que la santé rime avec l'alimentation, toujours dans son Rutshuru natal, l'honorable Marie Wakabouba s'y penche aussi dans l'agriculture, tout en appuyant la politique du gouvernement pour redynamiser la structure productive du monde rural axée sur le développement d'une production agricole industrielle moderne et sur le renforcement de petits exploitants, tout en assurant la protection de ressources naturelles du pays. Après son passage dans l'usine du café Roukaf, de la pisciculture et à l'usine du traitement du sucre à Roubaré, elle s'est rendue à l'hôpital de Tamungenga pour s'enquérir des conditions de malades, mais aussi les aides-soignants. Les périples de l'honorable Marie Wakabouba est loin de s'arrêter là. Un marché moderne vient de sortir des terres à Rutshuru dans la province du Nord Kivu. C'est le député national Françoise Zekouye qui a procédé à son inauguration. Dans la cité de Kabaya, territoire de Rutshuru, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de la ville de Goma, où la population a exprimé le besoin des marchés. Les petits commerçants et vendeurs exerçaient leur activité à même les sols, avec toutes les conséquences hygiéniques. Le député national François Zekouye avait été sensible. La promesse de construire un marché moderne n'a pas tardé. À moins d'une année, l'honorable François Zekouye Kabourabouza vient de lier la parole à l'acte. Il s'agit là de la construction des marchés modernes ici à Kabaya. Sur une surface de 272 mètres carrés, c'est là que 2 grands pavillons pourront recevoir plus de 40 vendeurs, même aux heures vespérales, car le marché est déjà éclairé. L'inauguration de cet ouvrage d'intérêt public a eu lieu ce vendredi 4 septembre en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le chef de la chefferie de Boucha et le commissaire général en charge de la reconstruction qui a représenté les gouverneurs des provinces. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru, précisément dans les groupements de Kisigari, à Kabaya, pour accompagner l'œuvre réalisée par un député national, honorable Zekouye, qui a décidé de créer une fondation qui est très active sur le terrain. Aujourd'hui, il a convié l'autorité provinciale que nous représentons à assister à l'inauguration des marchés publics. L'homme le plus heureux, c'est le député national François Zekouye, qui vient de répondre aux besoins de ses électeurs en déboursant de ses économies plus de 70 000 $ américains. Puis, ce marché, effectivement, à Kabaya, qui est le chef-lieu de notre groupement, qui canalise les intérêts de tous les groupements. Et donc, ça me faisait de la peine, effectivement, de voir mes mamans travailler dans la boue, travailler sous la pluie, travailler sous le soleil. Ça me faisait de la peine et je me suis dit, je ne peux pas ne pas agir pour soulager tant soit peu la misère de mes frères et de mes sœurs. Grande était la joie exprimée par les bénéficiaires. La Ligue des femmes de l'UDPS poursuit sa tournée à travers la capitale. Ce jeudi, elles se sont rendues à la district de la Tchangou où elles ont exhorté les femmes à soutenir les valeurs républicaines prononcées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nadine Futuka Ngimbi, reportage. Les 5 mois de confinement dus au coronavirus ont fait ralentir les activités de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Maintenant que la vie nationale a repris son cours normal, les directoires de la Ligue des femmes de l'UDPS entreprend une tournée de redynamisation dans les différentes fédérations de Kinshasa.
Après la Funa et la Lukunga, elle est descendue jeudi à la Tchangou. Toujours avec la même mission, remettre les femmes de la base sur la sellette. Primo, en relançant la formation de ces femmes et les activités de la coopérative des consommations, mais aussi en appuyant les actions du chef de l'État. Notre but, c'est vraiment faire voir aux mamans. Toutes les actions menées par le président, nous devons être derrière pour les soutenir, pour la vision de notre pays. En tout cas, on doit toujours être derrière notre président. Nous savons qu'il est légaliste, c'est ce qu'il a dit, et il est conscient, il va les réaliser. On est derrière, en tout cas, pour le soutenir. La prochaine étape aura lieu la semaine prochaine à la Fédération du Mont-Amba. La population du Maïndombe salue l'acquittement du directeur général de l'Office des routes, Herman Mouti Massakrini, par la justice congolaise. Occasion pour elle de remercier le chef de l'État pour l'instauration de l'État des droits. Érudis Kitutu nous en parle. Dans la gestion au quotidien d'un pays, il y a un principe fondamental dont le refus de l'appliquer génère dans la plupart des cas des situations déplorables. Depuis des millénaires, la justice élève une nation et entretient sa dignité. Dans ses nombreuses adresses en public, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne manque pas de le rappeler, surtout en cette période où la justice est en train de retrouver ses droits. Pas plus tard que le week-end dernier, la cité de Nyoki a vécu au rythme de fanfares et caravanes motorisées pour saluer un fait lié à la justice. Il s'agit de l'acquittement de l'ingénieur Herman Mouti Massakrini, directeur général de l'Office de route dont l'innocence a été établie dans le traitement du dossier 100 jours. Remercions son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour l'instauration d'un véritable État de droit. La libération de l'ingénieur Herman Mouti Massakrini, DG de l'Office des routes, un de ses dignes fils, en est une preuve éloquente. Nous saisissons cette opportunité pour en appeler à l'unité du Gabandundu tel qu'est prôné par ses dignes fils. La distribution de la justice ne se limite pas seulement à des condamnations. Et nous remercions néanmoins l'état des droits prôné par les chefs de l'État, qui n'est pas synonyme nécessairement d'arrestation, mais aussi, bien avant, la libération en cas d'innocence, ce qui est fait pour l'ingénieur Motima. Il faudrait souligner que cette marche a sillonné les principales artères de la cité de Nyoki avec la participation de la société civile locale. Ce n'est pas de sitôt que la population de Nyoki oubliera cette journée qui reste gravée à jamais dans les annales de cette partie de la province de Maïndombe. De Maïndombe, rendons-nous dans les Hauts-Katonga où il y a eu la cérémonie de remise et reprise à la direction provinciale de la SONAS dans cette province. Les applaudissements. Charlotte Kilanga Bizouli, le tout nouveau directeur de région sud de la Société nationale d'assurance, a pris officiellement ses fonctions ce jeudi 10 septembre au siège de Lubumbashi. La brève cérémonie de passation de pouvoir avec Madame le directeur principal intérimaire Kiba Wangoy a vécu sous la supervision du directeur d'audit interne Lombonjoli en présence des hauts cadres de cette direction. Consciente de sa lourde mission au regard du poids commercial de la direction sud, qui contribue valablement sur le chiffre d'affaires de cette entreprise du portefeuille de l'État, Charlotte Kilanga Bizouli a sollicité l'implication de tous ses collaborateurs pour l'émergence de la région sud. À tous mes collaborateurs, le message que je vais amener maintenant, c'est le travail, le respect des instructions et maintenir notre cap de la SONAS en tant que leader. Peu avant, le directeur d'audit interne de la SONAS SA a invité les responsables de différentes agences à s'adapter à l'évolution actuelle du marché concurrentiel des assurances. Lombonjoli a souligné qu'en dépit de l'ouverture du secteur, l'assureur national est implanté à travers tout le pays et détient la technicité. Deux atouts majeurs qui vont permettre à la SONAS SA de conserver sa place de leader dans l'univers des assurances. Soulignons par ailleurs que la direction de région sud, avec siège à Lubumbashi, comprend désormais les agences des anciennes provinces du Katanga, du Kasaï oriental et du Kasaï occidental selon la décision du conseil d'administration de la Société nationale d'assurance.
Une messe d'action des grâces a été dite en la mémoire du procureur général Bosco Alfonso Eleli Etomé, messe à laquelle a pris part le premier président de la Cour de cassation. C'est un reportage de la RTNC2. Disparu brutalement le 28 mai 2020 à Kamina, Bosco Alfonso Eleli Etomé Lialé, au front de sa brève et brillante carrière au service de la magistrature et de l'État congolais, don des dieux pour sa famille, serviteur loyal et humble, frère disponible et généreux, sensible aux faibles, amoureux du bien et du beau. En cette messe de suffrage organisée en sa mémoire, la veuve, les enfants et la famille se souviennent encore de lui, rappelé auprès du Très-Haut. Papa, c'est moi ta fille Teresa qui te parle au nom de tous les enfants de la famille. On dit qu'on ferme les yeux quand on meurt, mais ta mort m'a ouvert les yeux. J'aurais voulu que tu saches que tu nous étais un joyau, mais la mort t'a frappé plutôt armée de sa faute. Puisse le Seigneur, notre Dieu, t'accorder une place auprès des bienheureux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Tu nous laisses dans un monde qui perd de ses couleurs. On réalise après ton départ sans retour que seul Dieu peut nous en consoler. Adieu, papa chéri, que ton âme repose en lui. Ainsi, les magistrats, les amis et connaissances, le premier président de la Cour de cassation, ont répondu par leur présence aux 7 messes célébrées en la paroisse Saint-Raphaël de Limété. Après la célébration eucharistique, la famille a organisé un bain de consolation agrémenté par l'orchestre Bikoro. Nous le disions en titre, la dépouille mortelle du chroniqueur et animateur de l'OZRT, aujourd'hui RTNC, Benoît Lukuku Sampou, décédé le 13 mars au Portugal, est arrivé à Kinshasa 6 mois après. Mamie Léla nous en parle dans cet élément de reportage. Bonsoir, c'est un réel plaisir de vous retrouver, mais ça n'est un plus grand que celui de retrouver un ami, un homme que vous aimez bien, un grand artiste, un grand maître. J'ai cité Lombo Makiadi. Cette voix, on ne l'attendra plus jamais. Il est 14h à Kinshasa lorsqu'atterrit le régulier de Turkish Airlines en provenance de Portugal avec à son bord la dépouille mortelle de Benoît Lukuku Sampou qui est accueilli sur le tarmac par le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga. Présentateur vedette des émissions de variété dans la décennie 70, 80, 90, il est décédé à Lisbonne au Portugal comme diplomate où il était ministre conseiller. Lukuku Sampou commence sa carrière au Katanga, au sein du journal Essor du Katanga de Moïse Tchombe, où il est formé comme caméraman et cinéaste. À son arrivée à Kinshasa, c'est Ileo Songoyamba qui l'intègre à la radio. Et à la création de la télévision par le président Mobutu Sese Seko, il est choisi par Théo Boniface Kaumbebeya, à l'époque directeur de programme, pour animer plusieurs émissions de variété, parmi lesquelles Kinkese, Alanganzembo, Kin Show, Variété samedi soir et Zaïre numéro 1. Le public du petit écran est ainsi émerveillé par ce diplômé de beaux-arts qui marque de ses empreintes l'histoire de la télévision en République démocratique du Congo. À 6 mois de sa mort, des témoignages des 100 qui l'ont connu confirment sa place de l'icône du petit écran. Quelqu'un de très joyeux, c'est quelqu'un qui a de l'abord facile et qui a le réplique, qui a tout. Il fallait voir cet homme en ville quand il s'arrête quelque part. Mais c'est tout le monde qui vient, qui veut le toucher. Voilà quelqu'un qui était à l'aise partout. Avec les musiciens, il est à l'aise. Avec les grands de ce monde, il est à l'aise. Il est sur toutes les tables. Benoît était un des caméramens cinéastes. Il y a ciné-production à l'époque de Touzongobenga. Alors, ils ont produit Babylon Corona. Mais c'est plus tard que, avec Otik un peu, Moussa est un caméraman, cinéaste, pour Asalakaka exclusivement
animation. L'histoire retiendra de lui la dernière interview qu'il a réalisée avec le grand maître Luambo Makiadi, alors très affaibli par la maladie et qui mourra quelques temps après. La dépouille mortelle de Lukunku Sampou se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire en attendant son inhumation qui interviendra dans les tout prochains jours sur la terre de ses ancêtres. Telle était sa dernière volonté. Pour la ta croisé boye pati boubou 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 chemise à mon nene de konanga. Mon cher to sala boni nzamba ponande bino liboso de konanga lisanga ya banganga eza nzembo moko eleka na poto ya 1 an. Mokolo wana toyoki Luambo à côté ya Tabulei. Mais lisanga wana kaka soki bokutani na mboka mopai. Non mais le kona za le babona kansi Tabulei a sia zonga ki déjà aza ko mona ngai. Na yebi que aza na chambre na muke wana za ko tala ngai. Le kona za ko tala ngai Tabulei balobi que to sa su di kambo lisanga banganga. Oyebi ke ngana Tabulei za ka problème mu patas. So mu patas yali problème ya te to beta na biso. Voilà, Mamie Lela j'étais complète en disant que Benoît Lukunku Sampou va rejoindre la terre de ses ancêtres le mardi 15 septembre à la nécropole entre terre et ciel. Voilà, c'est avec cette note triste que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec Pierrot Mbouyou Saïdi dans une autre édition d'information. Il sera encore de vôtre dans l'édition des 0 heures. Excellent week-end à toutes et à tous et à très bientôt sur nos antennes.